Salut à tous, on est bien sur Radio Sport, on est toujours en train de vivre les dernières heures du Salon des sports et des parasports, ici, porte de Versailles à Paris. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sylvie Neuville, qui est cadre technique à la Fédération française de natation et qui s'occupe de natation artistique. Bonjour Sylvie, ça va ? Bonjour Bruno, ça va bien, merci. Alors Sylvie, j'avais vraiment envie qu'on parle ensemble d'un sujet qui est intéressant parce que le sport que tu défends au sein de la Fédération française de natation, c'est la natation artistique. Or, évidemment, on a beaucoup de références, notamment d'images, et nos images, elles sont plutôt féminines. Et voilà-t-il pas qu'aujourd'hui, on nous parle d'unification du sport, de parité. Or, que vois-je dans le programme des Jeux Olympiques ? La natation artistique, elle reste féminine et guère masculine. Donc j'aimerais que tu me dises pourquoi c'est possible qu'il y ait des sports comme ça qui soient genrés, comme l'est ton sport, même si je sais qu'il est en train de se masculiniser. Alors, il se masculine, il est masculin depuis très très longtemps en fait, parce qu'à l'origine de mon sport, il y avait des garçons. D'accord. Alors, avant la femme, il y avait des garçons ? Oui, il y a toujours eu des garçons. Mais avant les filles, sérieux ? En même temps, au début du siècle dernier, ça tous s'appelait... les sexes mélangés. Allez hop, tout le monde dans la piscine. D'un point de vue historique, la natation ornementale. Ornementale. Ouais, ça Alors s'appelait ça, je comme ne l'avais ça, pas, celle-là. Et il y avait des garçons. Moi, je me souviens d'Esther Williams, mais c'est bien avant. Alors, avant Esther Williams... Il y avait la natation ornementale. Oui, exactement. Donc ça, c'est d'un point de vue historique. On apprend des choses sur Radio Sport. Ceux qui ne le savaient pas, il y avait la natation ornementale. Alors, à la fois, c'est tout à fait juste. Notre sport, il est mixte officiellement depuis les championnats du monde en 2015 à Kazan. Ah oui, donc là tu me rassures, c'est quand même pas très vieux. 2015, j'étais déjà né, Alors imagine-toi. en France, on a toujours eu des garçons dans nos compétitions nationales, ça n'a jamais posé de problème, mais au niveau des compétitions internationales à proprement parler, notamment au niveau des championnats du monde, c'est 2015, donc c'est relativement récent. C'est très récent. 10 ans, c'est rien du tout. Bah oui, surtout pour nous. Évidemment. On ne les fait pas. Non. Et en définitive, c'est vrai que pour le coup, il y a eu deux choses qui ont bouleversé la pratique de la natation artistique masculine en France. Il y a eu deux choses. Il y a eu cette ouverture internationale en 2015 et évidemment le film Le Grand Bain. Alors oui, c'est vrai que j'allais te parler quand même des références cinématographiques parce que j'ai évoqué Esther Williams. Ça fait partie d'une période. Alors là, je n'étais pas né, mais c'est l'âge d'or d'Hollywood. Et Esther Williams, c'était cette magnifique naïade qui faisait des films où elle était toujours plongée dans la piscine. Elle faisait des figures de natation. Alors je sais pas si on appelait ça ornementales. C'était les ballets nautiques. Voilà, les ballets nautiques. Et c'est vrai que c'était assez sympa. Il y avait le Technicolor, comme on disait à l'époque, des couleurs magnifiques qui crachaient, qui pétaient de partout. Mais Esther Williams, elle a vraiment popularisé cette discipline. On est d'accord ? Oui, clairement. Même si toi, tu n'étais pas né non plus, on est d'accord. Non, j'étais pas né. Merci Bruno, merci. Mais il se trouve qu'après, il y a eu en France, effectivement, des films. Tu parles du Grand Bain, qui a eu un énorme succès. C'est un film de Gilles Lelouch. Magnifique film. Voilà, très touchant d'ailleurs, qui mélange à la fois l'humour et le côté un peu réhabilitation. En fait, ce qui est chouette dans ce film, Le Grand Bain, c'est qu'il prouve que peu importe l'activité, à partir d'où qu'on aime faire ce qu'on fait, c'est OK. Et oui, et ça c'est très. Et ça c'est un message super fort. Très fort et qui est tout à fait en cadre avec ce que je peux vivre ici. Je suis étonné par la richesse de ce salon des sports et des parasports parce qu'il y a énormément d'acteurs qui sont réunis, mais il y a quand même toujours le sport au cœur du projet. C'est fédérateur. Ouais, et c'est vrai que dans les mairies, puisque les mairies c'est tout le monde, toutes les communes, tout le monde habite dans une commune, donc et on se rend compte que dans chaque commune il y a cette problématique du sport et du parasport. Voilà, et il y a le côté évidemment inclusif qui est super important. Et Gilles Lelouch, il l'exprime merveilleusement bien dans ce film. C'est que finalement, peu importe qui on est, si on a envie de faire de la natation artistique, on fait de la natation artistique. Et ce qui a été très très chouette, c'est que ça a donné une vitrine finalement aux jeunes garçons qui voulaient faire de la natation artistique. Dans beaucoup de clubs en France, il y a eu des papas qui se sont organisés, qui étaient des papas à la base de jeunes filles qui faisaient de la natation qui accompagnaient leurs filles à la natation. Voilà. Comme beaucoup de parents, ça aussi, on peut quand même en parler, des parents qui accompagnent leurs enfants. Là, ça, tu l'as fait ça aussi. Ah oui, clairement. On l'a tous fait. Et l'idée, c'est que ces papas-là, ils ont fait quelque chose de chouette. Ils se sont réunis, ils se sont dit, nous aussi, au gala du club, on va faire quelque chose, comme dans le Grand Bain. Et en faisant ça, on va prouver à tout le monde que la natation artistique,
c'est OK pour les hommes et c'est OK surtout pour les jeunes garçons. Parce que, en définitive, quand on vient à la natation artistique, quand on est tout petit, ça pose pas beaucoup de problèmes. On vient avec sa sœur, sa cousine, une copine, peu importe. Et on prend plaisir à l'activité parce que ça correspond à ce petit garçon-là, ça lui plaît. Et là, il n'y a pas de souci. Par contre, où on commence à avoir des soucis, c'est pas à l'intérieur de la piscine. Oui, c'est à l'extérieur, c'est au lycée. C'est le regard, Voilà, c'est avant le lycée, bien avant le lycée, Mais c'est le collège. oui, L'école le collège. primaire, ça va encore. Mais vous savez que les enfants, ils peuvent être redoutables. Ah bah oui, entre ça eux. je m'en Et doute, là, et je le sais. La natation artistique, à ce moment-là, c'est pas considéré véritablement Comme un sport comme de un garçon sport ou pour un garçon. ou un sport d'homme. Et là, évidemment, il y a aussi un autre film que tu as évidemment sans doute vu aussi, qui s'appelle Les crevettes pailletées, Oui. et qui là, lui, va mélanger d'autres sujets, on va dire. Et là, c'est plus lié à l'homosexualité, parce que moi, quand tu me dis sport de garçon, sport de fille, c'est si t'es une pédale, tu vas faire du patinage artistique ou de la natation artistique. Alors ça, c'est une représentation. C'est Non, mais évidemment une c'est représentation. évidemment pas mon discours, mais c'est le discours qu'on entend dans les écoles quand on est, comme tu disais, au collège. Tout simplement, il y a des jeunes garçons qui font de la natation artistique et au moment du collège, je dis pas que c'est une généralité, Ils arrêtent. ils peuvent arrêter parce qu'ils vont être harcelés à ce moment. Oui, on Donc est ça, d'accord, on est bien dans le harcèlement moral. Oui. Voilà, ça c'est une réalité. Et c'est une réalité aussi pour le patinage artistique. Et hein, c'est une exactement réalité la même pour la chose. danse, le patinage artistique. Oui, la danse tout ce également. Qui semble genré. Je dis bien ce qui semble. Oui, moi Parce c'est vrai que- que la danse, je ne considère pas que c'est genré. Moi non j'adore plus. danser et je n'ai pas l'impression d'être Voilà, une fille et quand je danse. comme le Je dis pas que je danse rugby, bien. hein. comme le rugby, ça doit pas plus être genré fille ou garçon. Voilà, Ce exactement. qui compte, c'est le plaisir et l'épanouissement qu'on en retire. Finalement, qu'on fasse du rugby quand on est fille ou garçon, peu importe, et qu'on fasse de la natation artistique quand on est fille ou garçon, peu importe. Et à travers ce film, il a été vraiment chouette, Le Grand Bain, parce qu'il a permis de donner un autre regard. Oui, et puis même sur le physique des acteurs, parce que c'est pas évident pour un acteur de jouer en maillot de bain pendant Super 1 heure et demie. difficile. Et je vais vous dire, les corps, ils n'ont pas peur. On peut reparler de notre Philippe Catherine, qui est quand même Adorable. dans ce film et qui a été évidemment gravement critiqué lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris 2024. Pour autre chose. Oui, mais c'est toujours son corps. C'était Bien aussi son sûr. corps qui était en question. Oui, bien sûr, c'est la représentation du corps à ce moment-là. Mais quoi qu'il en soit, oui, on voit que là, c'est une passion pour la natation artistique que ces hommes, un petit peu dans le film en dérive, développent. Et c'est chouette, parce que ça les aide. Alors, est-ce qu'on peut parler justement de cette discipline? Parce que c'est vrai qu'on a une image là aussi faussée. On a l'impression que c'est facile. Or, c'est tout sauf facile. Moi qui ai eu l'occasion, un petit peu d'ailleurs grâce à toi, d'approcher un peu les athlètes de natation artistique, c'est hyper difficile, hyper exigeant comme discipline. Oui, c'est un sport super difficile, super exigeant, mais comme beaucoup. Oui, mais là, dans il y a- notre discipline sportive, on a plusieurs activités. Il y a la respiration, il y a la musculation, il y a beaucoup, beaucoup d'exigences. Il y a maintenant tout le facteur acrobatique, il y a le travail avec la musique, il y a le travail technique de synchronisation, le travail en apnée, etc. etc. Et la chorégraphie. souplesse, la chorégraphie. Et je dis bravo à ceux qui avaient pondu la chorégraphie de la France pour Paris 2024. Ah, merci beaucoup. Ah oui, merci. je me souviens plus des noms, mais tu peux peut-être les citer. Bien, toi, parce bien que- sûr, Julie Fabre et Laure Aubry, et le ballet d'équipe français qui a terminé à la 4e place. Et le chorégraphe, tu vas peut-être me le dire? Le chorégraphe, c'était... Ah, tu as oublié un peu. Ouais, Bah, mais tu vois, honnêtement, je garde les on entraîneurs. va garder aussi le chorégraphe qui avait fait aussi un gros boulot et les filles qui étaient dans l'eau parce qu'elles aussi c'est Absolument. une discipline aussi où l'anonymat est malheureusement un peu le lot. C'est difficile de sortir lorsqu'on est dans un ensemble de combien elles sont 8. 8. Difficile de sortir du lot qu'on est 8. Oui, mais ça... Du lot et de l'eau, nous, moi, je fais on des est jeux un de mots. On est un sport collectif, de toute façon. Donc, Oui. Et ça aussi c'est pas une évidence. non, je ne sais pas si c'est pas une évidence, si, mais parce pour qu'on a nous, quelques c'est images. notre ADN. Notamment Muriel Hermine qui était Oui, une grande personnalité mais- qui était aussi en solo. Mais elle quoi. travaillait en équipe avec nous. Oui, bien sûr. Voilà, ça, le grand public ne le savait pas, mais elle était avec son équipe, Muriel. Oui. On a été championne d'Europe par équipe, elle était avec nous de toute façon. Donc, en natation artistique, on a l'humilité de savoir que seul on ne fait rien. De toute façon, ça, c'est pas possible. Donc, on travaille de manière hyper collective. Et c'est aussi, pour revenir au film de Gilles Lelouch, c'est aussi le message qu'il fait passer parce qu'il y a un travail collectif et c'est le travail collectif justement qui aide ces hommes à la dérive, qui sont un peu des parfaits losers, qui aident ces hommes à la dérive à s'en sortir. Alors c'est finalement. drôle que tu parles de ça parce que finalement
Tu sais qu'ici, on respire un petit peu les tendances du sport. Et il y a une tendance qui est évidente. Même toi, je pense que tu as entendu parler du boom du padel, le padel tennis. Et en fait, la grosse différence, moi, je pense que c'est objectivement la raison qui explique le succès du padel. C'est ce côté collectif, justement. Le fait qu'au lieu de jouer au tennis à 1 contre 1, là, on est en équipe. Et ça change tout parce que ça donne une ambiance différente. On est entre copains. On se lance des défis, mais on est 2 contre 2. Et déjà, à 2, c'est le début d'une équipe. On est d'accord. Là aussi, c'est un format qui existe en natation. Il y a le sport compétitif et puis il y a le sport où on a tous des besoins d'être ensemble, de convivialité, de plaisir partagé. Oui, c'est ça, de passer de bons moments entre potes. Exactement, tout simplement. Il y a l'effort physique et il y a aussi toute la convivialité qui va avec. Et forcément, le sport, c'est ça. Alors, pour reparler vraiment précisément de la natation artistique au masculin, oui. Comment ça se passe? Est-ce que tu sens une évolution? Est-ce qu'il y a de plus en plus de pratiquants? Énorme. Est-ce qu'on arrive à les accueillir dans les clubs, tous ces garçons? Est-ce qu'il y a de la place? Oui, bien sûr qu'il y a de la place. Parce qu'il y a toujours des histoires de créneaux dans les piscines, notamment. Oui, ça, c'est notre problème général pour la Fédération française de natation, c'est d'avoir suffisamment de piscines. On en manque cruellement, on manque de créneaux pour accueillir tous nos licenciés. Ça, c'est une certitude. Mais pour la natation artistique, bien sûr, on manque de créneaux, mais les garçons, on les accueille à bras ouverts. Pourquoi ? Parce qu'on veut un sport inclusif, parce que avec les garçons, notre sport, il devient différent, beaucoup plus complet, beaucoup plus intéressant. Le duo mixte, il est exceptionnel. Juste pour info, tout le monde connaît Virginie Dedieu, triple championne du elle monde, aussi, médaille olympique. elle a frappé les esprits, bien sûr. Bien sûr, sauf qu'il y a un héritage. C'est son fils, Maceo Dedieu, qui est champion d'Europe jeune. Et champion alors qu'elle est toute jeune, Virginie Dedieu. J'essaye de. Alors, non, elle est moins jeune. Son fils a 14 ans déjà. Ah bon, son tu me rassures, parce que je la voyais quand même très très jeune. Oui, elle a un fils de 14 ans. Mais c'est une maman qui a 2 garçons et son plus jeune fils a 14 ans. Il est champion du monde jeune et champion d'Europe jeune. Oui, donc un grand espoir pour. Extrêmement prometteur. Et pour reparler des Jeux Olympiques, il faut comprendre que 2024, effectivement, il y avait de la parité. Mais pas en natation artistique. Bien sûr, pas tout à fait. Mais c'était ouvert aux garçons. Réglementairement. Oui, mais il n'y avait pas 50% de garçons et 50% de filles. On est d'accord. Non, on avait au maximum 2 garçons possibles par équipe. Le grand drame, là, on parle de l'épreuve par équipe. Par équipe à 8, on avait la possibilité réglementaire d'avoir au maximum 2 garçons. C'était déjà extraordinaire. Le problème, c'est le début. Tu dis extraordinaire, c'est le début de quelque chose. On l'a su à peu près 1 an et demi à l'avance. Donc, comme il faut préparer longtemps. Donc là, c'était pas possible techniquement d'enlever des filles pour forcer pour mettre des garçons, parce que les garçons n'étaient pas prêts à ce moment-là. Je pense qu'en 2028, on va être dans une situation qui va être complètement différente. Donc là, tu annonces que dans l'équipe de France en 2028, il y aura des garçons et peut-être plus qu'un, je pense. Au championnat du monde, j'étais au championnat du monde à Singapour cet été. Dans la quasi-totalité des meilleures équipes du monde, il y avait des garçons. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Et là, ils commencent vraiment à être prêts. Donc, on peut imaginer que pour 2028, ils vont être prêts. Ils seront aux Jeux Olympiques de LA. Et le duo mixte alors est-ce qu'il va arriver le duo mixte? Voilà, alors ça c'est désespérant. Là, moi je comprends rien. Attends, parce que tu sais, moi j'ai mes entrées au CIO, t'en fais pas je vais les appeler. Carrément, parce que là c'est toi. révoltant. Je ne comprends pas pourquoi le duo mixte. Là, ça me fout en rogne, ça me fout en alors colère. Alors qu'on a désormais une femme à la tête du CIO, je le rappelle. En plus, mais Christy même Coventry, fille ou c'est garçon, la première fois. Oui, c'est la première fois. Je te rappelle qu'il n'y a toujours pas eu de présidente de la République en France, mais il y a une présidente du CIO. Absolument. Pour autant, à ce jour, on n'a pas le duo mixte au programme. Les JO de 2028. Et là, je ne comprends pas. C'est une épreuve qui est absolument extraordinaire. Ça me fout en rogne. Alors, est-ce que 2028, c'est trop tôt Non, c'est pas trop tôt. On a le temps encore. Non, c'est pas trop tôt. Ça me fout en rogne. Donc, c'est au championnat du monde depuis des années. Depuis quoi, 2015 On en parlait avec la présidente de la natation artistique de la Fédération internationale de World Aquatics. En fait, moi, je ne comprends pas. En natation, ils ont récupéré le 50 brasses, le 50 dos, le programme. Alors, je sais que tu as quelques liens dans la natation course. Je sais que tu as quelques entrées. Mais je trouve ça aberrant. Il y a beaucoup trop d'épreuves pour moi. Il y a énormément d'épreuves. Et en natation artistique... Sans vouloir évidemment critiquer Léon Marchand, mais que absolument, j'admire. Léon Marchand, il est extraordinaire. J'adore la natation on est d'accord. Mais ce n'est pas le problème d'un sport par rapport à un autre. C'est juste...
que là, il nous manque le duo mixte. Oui, Et non, mais c'est sûr que c'est une aberration. Et c'est d'ailleurs, une aberration. c'est aussi là aussi, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. C'est vrai que Michael Phelps, le plus grand champion de tous les temps, tous sports confondus, il a quand même eu l'occasion de remporter un nombre de médailles absolument délirant par rapport à un athlète de base. Quand tu vois que Teddy Riner, il a une médaille d'or pendant très longtemps. Bien sûr, mais Et il y ça, a eu c'est- enfin le truc par équipe où il a pu avoir 2 médailles d'or. Mais Phelps, il peut en avoir 7. Oui, Et c'est ce qu'il a il y a- fait d'ailleurs. Mais tout ça pour dire que il me semble totalement aberrant, effectivement, qu'une discipline qui a déjà fait ses preuves au championnat du monde et qui a une concurrence, tu me le confirmes, qui est absolument internationale désormais. C'est universel. La natation artistique masculine, c'est absolument universel. Sur tous les continents. Oui, alors là, on va peut-être parler d'un autre problème qui est aussi la culture, parce qu'on sait que dans certains pays, cette mixité, elle est peut-être moins évidente que dans d'autres, sans vouloir là encore faire de la géopolitique à 2 balles. Oui, forcément. Hein, même dans certains pays qu'on ne va pas citer, là, on ne va pas faire de la géopolitique, mais évidemment, même faire de la natation artistique, ça peut être un Oui, combat. c'est Ça, un combat. On se doute bien. Et donc, a fortiori, pour un garçon, c'est encore pire. Mais ce que je remarque au niveau international, c'est que la natation artistique masculine, il y en a sur tous les continents. Et c'est ce qu'il faut dire. Et au championnat du monde, il y a un nombre suffisamment conséquent. Il y avait aux préliminaires, aux éliminatoires, 25 duos Coupes, mixtes. oui, Il n'y 25 coupes. a pas de problème. Oui, On c'est a la largement représentativité. suffisant pour organiser. Au championnat du monde, on a 50 pays en natation artistique. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Non, je pense Et, que là, effectivement, c'est juste Christy Coventry, when I meet her, Bien sûr. je vais lui Mais en parler. Vous savez, je pense que le sport, la natation artistique, on est encore vu comme un sport féminin. Ok? Donc, pour le coup, on n'est pas considéré très, très, très sérieusement. Oui, alors là, tu es en Alors que train de ce me soit les- tenir. Heureusement que c'est toi qui tiens les propos qui Mais sont oui. quand même assez Alors, affligeants. du coup, que ce soit pour filles et garçons, peu importe. Nous, en natation artistique, en tant que femmes, on se bat pour que les garçons soient avec nous. C'est un truc de dingue. Et les décideurs au CIO, à un moment donné, il y a quand même un petit peu plus d'hommes que de femmes. Ok? Est-ce qu'ils ont réfléchi que pour l'inclusivité, c'était super important d'avoir des hommes en natation artistique? Non, ils n'ont pas Mais réfléchi. bien sûr que non. Bien Ils sûr sont que non, ils n'ont arrêtés pas réfléchi. ils sont arrêtés aux faits, à des chiffres bruts. Oui, depuis Paris 2024, il y a une espèce de parité. Mais ça Oui. veut dire quoi, Oui, la non, parité? mais on est d'accord. On sait très bien que Parité ce numéraire, sont- mais qu'est-ce que ça veut ce sont dire des dans les discours, faits? Sylvie, ce sont des discours. C'est des discours politiques, ça Et- va pas plus loin. Oui, on est d'accord. Mais ça, tu connais bien aussi la politique et le sport. Alors, pour revenir aux garçons qui pratiquent la natation artistique, est-ce que tu peux nous dire combien ils sont à peu près en France? Est-ce qu'il y a une évolution en nombre de pratiquants? Incroyable. Est-ce que tu as quelques chiffres à nous donner Alors là, je pense qu'ils sont entre 7% environ, ça paraît pas énorme comme de la ça. natation artistique? Voilà, par En, rapport en aux nombre, filles. ça fait combien? Ça fait quand même On a 18 000 licenciés. 18 000. Donc 7% de 18 000, ça fait quoi? Un petit millier à peine? Oui, à peu près. À peu près moins de 1000. Alors aussi Donc là, bien, l'objectif, c'est de dépasser les 1000, Sylvie. c'est pas tout à fait aussi Mathématique que ça. mathématique que ça. C'est pas aussi mathématique que ça parce que il faut augmenter leur visibilité. Par exemple, le fils de Virginie, Maceo, il est le fils de Virginie, la triple championne du monde. Oui, médaille donc il est olympique. médiatisé parce que c'est le fils d'eux. Non, il Non. n'est pas médiatisé. Ça Enfin, il n'est est. pas médiatisé du tout, tu veux dire? Pas suffisamment. Il est, ça commence vraiment à venir. Il a des résultats sur tous les champions du monde. Bah oui, voilà. non, mais c'est pour la médiatisation, Et c'est mieux il- d'avoir des résultats, oui. Voilà, ça c'est clair. Et j'étais au championnat du monde jeune à Athènes, mais pour tout le bord du bassin, toute la piscine, c'est un extraterrestre tellement il est fort. Tellement il est fort. Tellement il est fort. c'est un Ah oui, là je te extraterrestre. sens vraiment, et tu m'as donné envie d'aller voir des vidéos de ce jeune Maceo. Maceo de Dieu, il est incroyable. Mais il y a d'autres garçons en France qui sont incroyables, qui sont même un petit peu plus jeunes que Maceo. Maceo est très jeune, il a 14 ans. Oui, 14 ans, effectivement, c'est Mais objectif. Je connais même un petit Dylan plutôt qui a 13 ans. de qui est 2032, super Brisbane. qui est super intéressant. Allez, on va aussi. viser Brisbane pour Maceo. Donc, hein. Ce qu'il faut, c'est que nager en natation artistique pour un garçon, peu importe l'âge, peu importe qu'on soit en baby synchro, ou qu'on soit dans la catégorie des moins de 12 ans, ou dans les juniors, ou dans les seniors, ou dans les masters, vous savez, une pratique un petit Ouais, peu oui, pour les gens de anciens. notre âge. Oui, quoi, par bon, exemple. moi je ne vais même pas m'essayer, mettre en maillot Voilà. de bain. Mais... Et l'important, c'est de montrer que la natation artistique, c'est pour tout le monde. Un peu comme, je reviens au grand bain, parce que le message, il était magnifique. Voilà.
Alors, juste pour finir, peut-être, je sais que tu es aussi juge et que tu as une grande connaissance de toute la codification. Oui. Et tu me disais hors antenne que en fait, ça a été vraiment une révolution, Ouais, que vous êtes c'est vraiment chouette. arrivé à établir des codes très très clairs avec chaque difficulté qui est codifiée et qui donne lieu à un certain nombre de points. C'est ça, hein. Absolument. Alors, c'est chouette qu'on en parle ensemble parce que c'est la révolution dans mon sport depuis 5 ans. Et C'est important parce c'est- qu'il faut que ça reste quand même compréhensible et que ça reste juste également. Hein. Alors, Qu'il n'y ait voilà. pas du piston ou des athlètes bien qui sont sûr, déjà c'est champions olympiques avant même que ça commence. Voilà. Alors, bien sûr, c'est chouette à regarder, la natation artistique. Ça, c'est indéniable. Mais c'est un sport. C'est un sport de compétition Oui, avec des et règles. on peut réussir des figures, rater des figures, Il y a du suspense. Il y a commettre des choses, fautes ou arriver à commettre des créer, fautes. inventer. Et en fait, on s'est complètement aligné sur le patinage artistique avec ce qu'on appelle une coach card, où l'entraîneur écrit toutes les difficultés de son programme. Alors, on va expliquer, voilà, coach card, quand tu dis coach card, ça parle à personne, mais on Alors, va dire c'est que une feuille c'est une feuille qui va être entrée de voilà, manière digitale. et qui établit toutes les difficultés au programme. C'est-à-dire que s'il y a 10 difficultés, ben, il y a 10 difficultés. Oh, il y en a un peu plus que ça. Allez, combien, vas-y, 20 Oh, plus. Bon, donc ça fait beaucoup. Voilà. Parce qu'en beaucoup de gym, il y en a codes. moins. Hein. Heureusement, Beaucoup. les pauvres gymnastes, Mais ils nos devaient faire programmes 20. nos programmes sont sont plus plus longs. longs. Nos programmes sont plus longs. Et il y a des difficultés d'ordre acrobatique ou des difficultés d'ordre technique. Alors, nous, en tant que contrôleur technique, je suis un Alors, les contrôleur acrobaties, technique, on va expliquer. C'est les figures qui sont faites en dehors de l'eau. qui sont éjectés. Voilà, Tout ce qui est éjectés, éjecté avec les- des acrobaties. On peut faire 1, des 2, sauts- alors des peut-être sauts pas encore périlleux, 3, si 3 ça- sauts si périlleux, ça arrive, c'est salto. incroyable. Ouais. Donc, en définitive, mon sport, il a besoin d'être dépoussiéré. Je ne vais pas vous mentir. Oui, c'est le comble pour un sport qui se pratique dans une Voilà, piscine. mais il avait besoin d'être dépoussiéré. Il avait besoin Et d'être Dieu sait que c'est difficile revisité. d'enlever la poussière d'une piscine. Ouais, il avait besoin d'être revisité. Moi, j'avais envie d'avoir du suspense dans mon sport. J'avais envie de vibrer. J'avais envie que les médias s'y intéressent parce qu'à l'avance, ils ne connaissaient pas le résultat. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les championnats du monde qu'on a vécu à Singapour, là, ils étaient extraordinaires. Il y a eu vraiment un engouement incroyable. L'Espagne, par exemple, qui avait moins de difficultés que les Russes. Les Russes ont nagé, World Aquatic leur a permis. Et ils ont réussi à remonter leur désavantage en difficulté avec l'impression artistique. Mais c'était des moments incroyables de suspense dans la piscine. Et c'est ça le sport, c'est la glorieuse incertitude du Oui, sport. puis Et moi, il faut- je rêvais il faut- que de ça. Il faut aussi d'ailleurs préciser que dans natation artistique, il y a beaucoup de messages qui ont été transmis par les chorégraphies et beaucoup de filles ont eu envie de parler de quelque chose, notamment de violence sexuelle par exemple, d'inclusion. Il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés par les filles Ouais, dans je leur crois chorégraphie. qu'elles ont envie. Elles ont envie de dire quelque Elles chose. ont envie de dire quelque chose. Elles ont quelque chose dans la tête et elles adorent nager, soit, mais elles ont envie d'exprimer des choses, de dire leurs valeurs et puis de les défendre, tout simplement. Bah, Sylvie, un grand merci d'être passée au micro de Radio Sport. C'est passionnant. Tu défends ton sport vraiment avec beaucoup de passion. Carrément. Et on espère qu'il y aura plus que 1000 garçons qui vont être licenciés à la Fédération française de natation pour pratiquer la natation artistique. C'est ouvert à tout le monde. Voilà, c'est ouvert à tous, qu'ils soient jeunes, vieux, gros ou maigres, Peu grands ou importe. petits. Ils seront accueillis vraiment Avec à bras grand ouverts. plaisir. Et on espère y avoir contribué. Merci beaucoup, Sylvie Merci Deville. Bruno.